Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur les notions de manipulation d'inégalité ou d'inéquation et surtout sur la résolution algébrique d'une équation, c'est-à-dire par le calcul. Dans l'exercice 5, on nous dit que a est un nombre réel qui est compris entre -3 et 1,5 et on nous demande de donner un encadrement des expressions suivantes. Alors première question, on nous demande d'encadrer le nombre a plus 5. Alors on sait que le nombre a est compris entre -3 et 1,5. Donc lorsqu'on va ajouter 5 dans tous les membres de ces inégalités, on ne va pas changer le sens. Ajouter un nombre ne change pas le sens. Donc ici on va dire que -3 plus 5 est plus petit que a plus 5, qui est lui-même plus petit que 1,5 plus 5. Et donc on peut dire que le nombre a plus 5, il est compris entre donc -3 plus 5, c'est-à-dire 2 à gauche, et 6,5 à droite. Dans la question 2, on nous demande d'encadrer le nombre 2a. Donc on va multiplier tous les membres de ces inégalités par le nombre 2. Alors lorsqu'on multiplie par un nombre positif, on ne va pas changer le sens des inégalités. Donc si le nombre a est compris entre -3 et 1,5, et bien lorsqu'on va multiplier tout par 2, et bien à gauche nous allons avoir 2 fois -3, c'est-à-dire -6, au milieu 2 fois a, donc 2a, et à droite 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3. Donc le nombre 2a sera compris entre -6 et 3. Troisième question, on nous demande d'encadrer le nombre a divisé par 3. Donc on va diviser tous les membres de ces inégalités par 3. Comme on divise par un nombre positif, eh bien on ne va pas changer le sens de ces inégalités. Donc on va dire ici que puisque le nombre a est compris entre -3 et 1,5, eh bien le nombre a divisé par 3, on ne change pas le sens ici, sera compris entre, alors -3 divisé par 3, c'est-à-dire -1, et 1,5 divisé par 3, c'est-à-dire 0,5. Dans la question numéro 4, on nous demande d'encadrer le nombre 2a moins 8. Alors, on part toujours du fait que le nombre a est compris entre -3 et 1,5. Alors, la priorité opératoire ici, c'est la multiplication. Donc, on va commencer par multiplier tout par 2. Alors, quand on multiplie par 2, on ne change pas le sens des inégalités. Donc ici, nous allons avoir -3 fois 2, c'est-à-dire -6, plus petit que 2 fois a, 2a, plus petit que 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3. Et ensuite, nous allons retirer 8, donc c'est une soustraction. Lorsqu'on fait une soustraction, on ne change pas non plus le sens des inégalités. Donc ici, lorsqu'on retire 8, -6, -8, c'est-à-dire -14, plus petit que 2a moins 8, donc 2a moins 8, plus petit que 3 moins 8, c'est-à-dire -5. Dans la question suivante, on nous demande d'encadrer -4 fois a plus 1. Toujours pareil, on part du fait que a est compris entre -3 et 1,5. La priorité opératoire ici, c'est d'abord de faire la multiplication. Donc on va tout multiplier par -4. Alors attention ici, quand on multiplie par un nombre négatif, il va falloir changer le sens des inégalités. Alors nous faisons tout d'abord le nombre -3 multiplié par -4, c'est-à-dire 12. Ensuite, nous faisons a multiplié par -4, donc -4a. Et ensuite, nous faisons 1,5 multiplié par -4, c'est-à-dire -6. Pour finir, il s'agit d'ajouter 1 pour avoir le nombre -4a plus 1. Alors, lorsqu'on ajoute un nombre, on ne va pas changer le sens des inégalités. Donc le sens ici sera toujours le même, comme ceci. Et on ajoute simplement 1, 12 plus 1, 13, -4 plus 1, -4a plus 1, -6 plus 1, c'est-à-dire -5. Et dans la dernière question, on nous demande d'encadrer le nombre a plus 3 divisé par 2. Alors la priorité opératoire ici, ce sera tout d'abord l'addition, et ensuite on divisera par 2. Donc on part du fait que a est compris entre -3 et 1,5. Donc on a dit, première chose, c'est qu'on ajoute 3 à tous les membres de ces inégalités. Ajouter un nombre ne va pas faire changer le sens des inégalités. Donc ici, a plus 3 sera plus grand que -3 plus 3, c'est-à-dire 0, et plus petit que 1,5 plus 3, c'est-à-dire 4,5. Et ensuite, on divise par 2. Alors, comme on divise par un nombre qui est positif, on ne va pas changer non plus le sens des inégalités. Donc ici, nous aurons 0 divisé par 2, c'est-à-dire 0. A plus 3 divisé par 2, c'est-à-dire A plus 3 sur 2. Et 4,5 divisé par 2, c'est-à-dire 2,25.
Dans l'exercice 6, on nous dit qu'on sait qu'un encadrement de racine carrée de 2 à 10-2 près est racine carrée de 2 plus grand que 1,41 et plus petit que 1,42. Et on nous demande, sans calculatrice, de donner un encadrement des nombres suivants. Alors, on veut encadrer tout d'abord le nombre 2 fois racine carrée de 2. Donc on va partir du fait que racine carrée de 2 est compris entre 1,41 et 1,42. Et on va tout multiplier par 2. Comme 2 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens ici. Donc 2 racine carrée de 2 sera compris entre 2 fois 1,41, c'est-à-dire 2,82, et 2 fois 1,42, c'est-à-dire 2,84. Dans la question 2, cette fois-ci, on veut encadrer racine carrée de 2 moins 0,5. On part du fait que racine de 2 est compris entre 1,41 et 1,42, et on va soustraire 0,5 à chaque membre de ces inégalités. Et comme on soustrait, finalement, on ne va pas changer le sens. Donc ici, on aura racine carrée de 2 moins 0,5 au milieu. À gauche, on a 1,41 moins 0,5, c'est-à-dire 0,91. Et à droite, on a 1,42 moins 0,5, c'est-à-dire 0,92. Dans la question 3, on veut encadrer cette fois-ci racine carrée de 2 plus 3. Donc on a compris l'idée, il suffit finalement ici d'ajouter 3 dans tous les membres de cette inégalité ou de ces inégalités, et on ne va pas changer le sens puisqu'on ajoute tout simplement un nombre. Donc on dira finalement que racine carrée de 2 plus 3, eh bien il est plus grand que donc 3 plus 1,41, c'est-à-dire 4,41, et 3 plus 1,42, c'est-à-dire 4,42. Dans la dernière question, on veut encadrer le nombre 5 moins 2 fois racine carrée de 2. Alors on part du fait que racine carrée de 2 est compris entre 1,41 et 1,42. Donc la priorité opératoire ici, ça va être de multiplier par le nombre moins 2. Donc ici on va tout multiplier chaque membre par moins 2, mais attention, quand on multiplie par un nombre négatif, il va falloir changer le sens des inégalités. Donc ici nous avons moins 2 fois racine carrée de 2 au milieu. À gauche on a moins 2 fois 1,41, c'est-à-dire moins 2,82. Et à droite, on a moins 2 fois 1,42, c'est-à-dire moins 2,84. Et pour finir, il suffit d'ajouter 5 à chaque membre de ces inégalités. Donc on va ajouter 5 partout. Et comme on ajoute un nombre, on ne change pas le sens des inégalités. Alors à gauche, lorsqu'on va faire 5 plus moins 2,82, donc 5 moins 2,82, on va obtenir 2,18. Au milieu, nous avons 5 plus moins 2 racine de 2, c'est-à-dire 5 moins 2 racine carrée de 2. Et à droite, nous avons 5 moins 2,84, c'est-à-dire 2,16. Dans l'exercice 7, on nous demande de résoudre des inéquations. Alors, on va rappeler la méthode. La méthode, c'est de mettre tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre, et de diviser à la fin par ce qu'il faut pour qu'il n'y reste que du x. Donc, par exemple, dans la première équation, nous avons x moins 5 strictement inférieur à 0. Donc nous allons séparer les x des constantes. Par exemple, nous allons faire passer le moins 5 de l'autre côté. Autrement dit, nous avons x qui est plus petit que 5. Donc nous avons ici directement le nombre x. L'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x strictement plus petits que 5, c'est-à-dire l'ensemble qui va de moins, ou l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 5. On exclut 5 puisque l'inégalité est stricte. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'inéquation moins x plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors dans la question 1, c'était moins 5 qu'on avait fait passer de l'autre côté. Ici, c'est plutôt moins x que nous allons faire passer de l'autre côté. Disons qu'il y a une petite astuce qui consiste à toujours faire en sorte d'avoir des coefficients positifs devant x, puisqu'ici on a moins x. Si on fait passer le moins x de l'autre côté, il va devenir plus x. Et là, on a directement la solution, ou l'ensemble des solutions. Eh bien, ce sont tous les nombres x inférieurs ou égaux à 4. Et donc, autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 4, et on inclut 4. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'inéquation moins 8x moins 5 strictement positif. Alors, si on reprend l'astuce précédente, au lieu de faire passer moins 5 de l'autre côté, ici, nous allons faire passer moins 8x de l'autre côté. Autrement dit, nous allons avoir moins 5 qui est plus grand que 8x. Et donc, pour conclure, ici, nous allons diviser par 8, de façon à faire disparaître le 8 et à isoler x. Alors, lorsqu'on divise par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inéquation. Donc ici, nous allons avoir moins 5 divisé par 8.
plus grand que 8x divisé par 8, c'est-à-dire x. Et donc l'ensemble des solutions ici, eh bien, ce sont tous les nombres x strictement inférieurs à moins 5 huitièmes. Autrement dit, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 5 huitièmes exclus. Dans la question numéro 4, on nous demande cette fois-ci de résoudre l'inéquation 2x moins 10 inférieur ou égal à 7x plus 5. Donc si on garde l'astuce précédente, on va faire en sorte de faire passer les x pour que les coefficients restent positifs. Alors plutôt que de faire passer le 7x de l'autre côté, on va faire passer le 2x à droite. Donc ici, il va rester à gauche moins 10. À droite, on va avoir donc 7x moins 2x, c'est-à-dire 5x. Et effectivement, on se retrouve avec un coefficient 5 qui est positif. Et il reste à droite ici plus 5. Maintenant, on fait passer ce plus 5 à gauche, il va devenir moins 5. Moins 10, moins 5, nous avons moins 15. Donc moins 15 est inférieur ou égal à 5x. Pour finir, on divise par 5 de façon à isoler x. Comme on divise par un nombre positif 5, on ne change pas le sens de l'inéquation. Donc ici, nous aurons moins 15 divisé par 5, plus petit que 5x divisé par 5, c'est-à-dire x. Autrement dit, moins 15 divisé par 5, c'est moins 3. Donc x est supérieur ou égal à moins 3. Et on peut dire que l'ensemble des solutions, eh bien, c'est l'intervalle qui va de moins 3 jusque plus l'infini. Dans la question 5, cette fois-ci, on nous demande de résoudre l'inéquation 5x moins 5 plus grand que moins 9x moins 2 plus 5. Donc, première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va réduire le membre de droite. On va commencer par calculer moins 2 plus 5. Donc ici, nous avons 5x moins 5 plus grand que moins 9x et moins 2 plus 5, c'est-à-dire plus 3. Nous allons maintenant isoler les x, c'est-à-dire que nous allons tous les mettre dans un même membre. Le plus simple ici, ce sera de faire passer le moins 9x de l'autre côté pour qu'à la fin, on ait des x avec un coefficient positif. Donc le moins 9x va devenir plus 9x, 5x plus 9x, ça donne 14x. 14x moins 5 est plus grand que 3. On fait passer maintenant le moins 5 de l'autre côté qui devient plus 5, donc 14x est plus grand que 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Autrement dit, si on divise par 14 qui est positif, on ne change pas le sens, x est plus grand que 8 sur 14. Donc nous dirons ici que l'ensemble des solutions, eh bien, ce sont tous les nombres dans l'intervalle 8 sur 14 exclus plus l'infini. Dans la question numéro 6, on nous demande de résoudre l'inéquation 10x plus 7 moins 9x qui est inférieur ou égal à moins 5x moins 1. Donc comme tout à l'heure, nous allons commencer par réduire ici le membre de gauche. 10x moins 9x, ça donne x. Il restait ensuite plus 7, donc doit être inférieur ou égal à moins 5x moins 1. Nous allons ensuite mettre tous les x dans un même membre en faisant passer le moins 5x de l'autre côté. Donc ici, nous allons avoir x plus 5x, c'est-à-dire 6x. Donc 6x plus 7 est inférieur ou égal à moins 1. Pour finir, on fait passer le 7 de l'autre côté qui devient moins 7. Donc 6x est plus petit ou égal à moins 1 moins 7, c'est-à-dire moins 8. Autrement dit, en divisant par 6, on ne va pas changer le sens puisque 6 est positif. Donc x est inférieur ou égal à moins 8 divisé par 6. Donc l'ensemble des solutions ici, eh bien, c'est l'ensemble qui va de moins l'infini jusqu'à moins 8 inclus. Dans la question 7, on nous demande de résoudre l'inéquation 6 moins 8x moins 1 supérieur ou égal à 0. On va commencer par réduire, on va calculer 6 moins 1, c'est-à-dire 5 moins 8x est plus grand que 0. Alors d'habitude, je dis qu'il faut faire passer les x de façon à avoir un coefficient positif devant x. Faisons un exemple où on aurait oublié de le faire. Si on fait par exemple passer le 5 de l'autre côté, eh bien nous aurons ici moins 8x supérieur ou égal à moins 5. Alors le but ici est de trouver x, donc on va tout diviser par moins 8. Mais attention, comme moins 8 est un nombre négatif, il va falloir changer ici le sens de l'inégalité. Donc ici nous dirons que x est plus petit que moins 5 sur moins 8. Autrement dit, x est inférieur ou égal à 5 sur 8. Et donc on trouve que l'ensemble des solutions ici, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 5 huitièmes
inclus. Et on aurait trouvé exactement la même chose si on avait fait au départ passer le moins 8x de l'autre côté. Les deux méthodes marchent, mais c'est quand même plus simple quand on a des coefficients positifs devant x. Et pour finir, nous allons résoudre l'inéquation suivante, donc 6 facteurs de 7x moins 1 moins 5x, strictement inférieur à 3 facteurs de 4 moins 4x. Alors pour résoudre cette inéquation, on va commencer par développer et réduire chaque membre. Alors tout d'abord, on développe le 6 sur la première parenthèse, 6 fois 7, donc 42x, moins 6 fois 1, moins 6, moins 5x, est plus petit que, et on développe le 3 sur la deuxième parenthèse, donc 3 fois 4, 12, moins 3 fois 4x, moins 12x. Alors ceci est équivalent. On va faire 42x moins 5x, ce qui va donner 37x. Donc 37x moins 6 est plus petit que 12 moins 12x. Maintenant, on va faire passer le moins 12x de l'autre côté. Donc ceci est équivalent. Donc 37x moins 12x, il va rester, 37x plus 12x, il va rester 49x moins 6, qui est plus petit que 12. On fait passer le moins 6 de l'autre côté, qui va devenir plus 6, donc 49x est plus petit que 12 plus 6, c'est-à-dire 18. Et finalement, on trouve que x est plus petit que 18 sur 49. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 18 sur 49 exclu. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'un particulier a des marchandises à transporter. Donc un premier transporteur lui demande 460 € au départ et 3,5 € par kilomètre. Et un second transporteur lui demande 1000 € au départ et 2 € par kilomètre. Et on demande pour quelle distance à parcourir il est plus avantageux de s'adresser au second transporteur. Alors on va commencer ici par noter x, le nombre de kilomètres parcourus. Et on va exprimer pour chaque transporteur le coût en fonction de x. Alors par exemple pour le premier transporteur, on nous dit qu'il demande 460 € au départ et qu'on paye 3,5 € par kilomètre. Donc si on parcourt x kilomètres, on va payer 3,5 fois x. Pour le deuxième transporteur, il demande 1000 € au départ plus 2 € par kilomètre, donc 2 fois x. Voilà le coût qu'on paiera pour x kilomètres parcourus. Et on nous demande pour quelle distance il est plus avantageux de s'adresser au second transporteur. Autrement dit, quand est-ce que le prix qu'on paye au second transporteur est plus petit que le prix qu'on paye au premier transporteur. Donc l'inéquation à résoudre, c'est 1000 plus 2x plus petit que 460 plus 3,5x. Alors pour résoudre cette inéquation, tout simplement, on va faire passer les x à droite ici. Donc nous allons avoir 1000 qui est plus petit que 460 plus 3,5x moins 2x, c'est-à-dire 1,5x. Et on fait passer ensuite 460 de l'autre côté. Donc on va avoir 1000 moins 460, c'est-à-dire 540, qui est plus petit que 1,5x. Et donc pour trouver x ici, nous allons diviser les deux membres par 1,5. Comme 1,5 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens de l'inéquation. Donc 540 sur 1,5 est plus petit que 1,5x sur 1,5, c'est-à-dire x. Et donc là, nous avons la réponse. Il faut parcourir, alors puisque 540 sur 1,5 vaut 360, il faut parcourir strictement plus que 360 km pour que ce soit plus avantageux de s'adresser au second transporteur. Et pour finir, dans l'exercice 9, on dit que Bastien a 4 contrôles par trimestre en mathématiques. Les notes sont des nombres entiers et aux 3 premiers contrôles, il a obtenu 5, 12 et 9 sur 20. On nous demande pour quelle note au 4e contrôle, eh bien, il aura une moyenne strictement supérieure à 10. Alors pour trouver la réponse, on commence par noter x, sa note au 4e contrôle. Alors la moyenne sur ces 4 contrôles, eh bien, ce sera la somme de ces 4 notes, donc 5 plus 12 plus 9 plus x divisé eh bien, par le nombre de notes, c'est-à-dire 4. Et on souhaite que cette moyenne-là soit strictement supérieure à 10. Donc finalement, on est amené à résoudre une inéquation. Alors pour résoudre cette inéquation, la première chose qu'on va faire, c'est se débarrasser de la fraction. On va se débarrasser du 4 tout simplement en multipliant des deux côtés par 4. Tout simplement parce qu'à gauche ici, 4 divisé par 4, il va rester 1, et donc tout simplement il va rester 5 plus 12 plus 9 plus x. Donc ici nous allons dire que cette inéquation est équivalente à 5 plus 12 plus 9 plus x,
qui est plus grand que 4 fois 10, c'est-à-dire 40. Donc on note qu'on n'a pas changé le sens ici de l'inéquation, tout simplement parce qu'on a multiplié par un nombre qui est positif, 4. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, on va simplement tout d'abord réduire le membre qui est à gauche. Donc on va faire 5 plus 12, c'est-à-dire 17, plus 9, 26, plus x, qui doit être plus grand que 40. On fait passer ensuite 26 de l'autre côté. Donc ici, nous allons avoir x plus grand que 40 moins 26, c'est-à-dire 14. Et donc, puisque les notes sont des nombres entiers, et que x doit être, la dernière note doit être strictement plus grande que 14, eh bien ça veut dire que cet élève doit avoir au moins 15 au prochain contrôle pour que sa moyenne soit strictement supérieure à 10.